Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Loisirs et Test. Aujourd'hui, on va parler feu. C'est la saison, on est en automne, on s'approche de l'hiver petit à petit. Et donc, parfois, certains foyers ont besoin de chauffage d'appoint. Cette vidéo, elle va s'adresser à tous ceux qui ont un chauffage d'appoint au bois. Je dis chauffage d'appoint parce que ceux comme moi qui ont un chauffage principal au bois, à l'aide d'un énorme fourneau à bois, ne pourront pas utiliser les produits que je vais vous montrer comme chauffage principal. Cela reviendrait bien trop cher. Donc pour ma part, les produits que je vais vous présenter, eh bien je vais le faire dans mon fourneau, certes, mais aussi dans mon bain nordique qui a un fourneau à bois. Voilà. Donc ces produits viennent de la société Bioenex. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai acheté des briquettes Emberglo chez eux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo et avoir un retour d'expérience réel par rapport à ce que le site annonce. Ces fameuses briquettes Emberglo sont censées brûler 8 heures et j'ai fait la vidéo avec mon bain nordique. Et effectivement, eh bien, ça s'est révélé vrai. Elles ont bien duré 8 heures, même plus. Et donc, la société Bioenex, ayant vu ma vidéo, eh bien, ont été très contents de cette vidéo et m'ont proposé de m'envoyer quelques échantillons. Alors là, je vous présente ce qu'il y a sur la table, mais ils m'ont envoyé des cartons complets quand même de produits. Et franchement, ça c'est super sympa. Et ils m'ont dit, faites une vidéo et puis dites ce que vous voulez, on veut des avis authentiques. Donc vous aurez un test authentique avec tous ces produits. Alors Bioenex est une société qui est situé en Lettonie. Donc le bois qui arrive ici est peut-être probablement de Lettonie. À savoir que Bioenex a des entrepôts aux Pays-Bas, puisque moi les cartons que j'ai reçus sont arrivés des Pays-Bas et je peux vous garantir que mon facteur a dû criser un petit peu quand il me les a amenés. Parce que recevoir 3 cartons qui faisaient tous 25-30 kilos largement, ben voilà, en colissimo. Donc bravo déjà à tous les facteurs, parce que c'est plus le même métier qu'avant. Hein. Ils ont peut-être moins de lettres, mais à leur niveau colis, voilà. Donc je remercie Arthur de chez Bioenex qui m'a envoyé ceci en fait. Arthur m'a donc envoyé des allumes-feu. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce genre d'allume-feu. C'est de la paille de bois, généralement du bois tendre, qui brûle très vite, genre pin, sapin, avec de la cire naturelle. Donc ça, c'est les allumes-feu. Arthur m'a donc fait envoyer du bois d'allumage. C'est du bois tendre, généralement sapin, pour que ça brûle très vite. J'ai aussi reçu du bois de chauffage. Alors ce bois de chauffage, c'est uniquement du bouleau. Ce sont des éléments de 25 cm. Voilà, on voit que c'est des petits quartiers. Donc ce bois arrive séché. Et automatiquement, il est désinfecté de toute moisissure, de tout parasite, hein, histoire que ça soit entreposé réellement dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est du bois qui brûle très vite. Disons que si vous voulez allumer un petit fourneau chez vous pendant 2-3 heures, vous mettez ceci en route avec quelques bûches comme ça, et là, ça va flamber. Par contre, ça ne tiendra pas dans le temps. Donc chez Bioenex, ils ont aussi du bois de chauffage en chêne qui là, combiné à tout ça, ben, le chêne dure bien plus longtemps. Leur chêne est aussi séché au four. Je le dis lentement parce que sinon je ne vais pas y arriver. Le chêne est extrêmement long à sécher naturellement. Vous ne pouvez pas brûler du chêne dans un fourneau s'il n'a pas moins de 4 ans. Il faut savoir que le bois dur, style hêtre, frêne et chêne, vont sécher de 20-30% par année. Si vous avez une bûche de 20 cm de diamètre, en un an, il y aura 30% de la bûche maximum qui sera sèche. Donc le hêtre sera par exemple très sec au bout de 3 ans. Au bout de 2 ans, vous pouvez déjà le brûler, mais il sera très sec au bout de 3 ans. Le chêne, c'est quasiment à peine 20% de séchage par année selon le volume. Donc bref, voilà pour tout ce qui est bois brut. Donc après, vous avez tout ce qui est composé. Donc vous avez la briquette RUF. Hein, le RUF, c'est un procédé de compactage et tout. Donc ça, c'est de la sciure de bois compactée naturellement, sans produits additifs. D'ailleurs, j'en mets partout. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un plastique sur ma table, sinon je vais me faire déglinguer par ma femme. Donc ça va brûler très vite.
cette sciure de bois compressée. Alors il y a tout là-dedans, hein. C'est de la sciure de bois. Quand ils découpent le bois, après ils récupèrent et ils font des briquettes RUF. Donc ça brûle très vite, mais ça brûle très bien, ça a un pouvoir calorifique important. Alors le produit suivant, c'est ce qu'ils appellent la bûche de feu Blazebox. Donc ça, c'est une bûche de bois compressé. Donc c'est du bois résineux compressé. Donc c'est séché. Voilà, vous avez plus, c'est pareil, vous avez plus de sève, vous avez plus rien. C'est compressé par un procédé dont ils ont le secret. Hein, on va dire ça comme ça. Une bûche comme ça a un pouvoir calorifique de 5 kWh. Donc ça c'est pas mal hein, quand même. Hein. Donc vous pouvez y aller dans cet ordre quand vous brûlez quelque chose. Ça durera assez longtemps puisqu'une bûche comme ça devrait durer selon Bioinex 3 heures de temps. Pour ces 3 produits, je ferai les essais, on verra combien de temps ça brûle. Et la dernière, c'est la bûche de bois densifiée turbo. Donc là, on est sur de la bûche de bois qui est faite à base de sciure de bois dur. D'ailleurs, il y a un trou central au milieu. Elle est plus lourde que celle-ci. Donc c'est quand même assez gros, ça fait 28 cm de long par environ 10 cm de diamètre. Donc ça va être un ajout complémentaire à du bois de chauffage traditionnel. Vous allez mettre votre bois de chauffage et quand vous voulez plus vous en occuper ou que vous devez partir ou que vous devez chauffer rapidement quelque chose, eh bien vous allez combiner ça à vos bûches de bois traditionnelles. Donc là je vais vous parler du conditionnement de ces articles et puis du prix tant qu'à faire. On n'est pas sur des produits pas chers, attention. Donc il faut bien faire attention de ne pas vous précipiter sans réfléchir. Par contre, tous ces articles sont vendus en carton assez costaud d'ailleurs. C'est bien emballé. Donc si vous habitez en ville et que vous avez un petit fourneau, ce genre de produit, ça va être l'idéal. Vous n'allez pas pouvoir faire venir le bûcheron du coin et déverser 2-3 stères de bois dans votre cour si vous habitez en ville. Donc ce genre de produit sera une bonne alternative. Donc ces petits rouleaux allume-feu sont vendus par boîte. Donc la boîte c'est 34,95 €. Dans une boîte vous avez environ 250 allume-feu, ça fera 3,5 kg de produit. Donc par contre je remarque, parce que ça moi j'en utilise tout le temps, je n'utilise plus d'allume-feu liquide qui dégage une odeur infâme et tout, qui peut s'avérer dangereux si on l'utilise mal. J'utilise le moins possible. Maintenant, j'utilise souvent ça. Et par rapport à ceux que j'ai déjà achetés, eh bien ceux-là ont l'air bien plus compacts. Alors, je pense qu'ils doivent être assez efficaces, on verra ça. Mais ils sont très très compacts. Moi, des fois, ça s'effrite tout, c'est moyen. Donc là, on est quand même sur du produit relativement correct. Alors, le bois d'allumage, c'est moins cher. Le bois d'allumage, c'est les 3 boîtes qui valent 34,95 €. Donc là, on est quand même sur un produit moins cher. Donc ça reste des morceaux de sapin, donc c'est normal. Donc vous pouvez acheter jusqu'à 9 boîtes et donc le prix sera environ de 98-99 €. Donc vous avez des boîtes de 4,5 kg. Donc après on passe aux choses sérieuses. Donc vous avez le bois de chauffage de Boulot. Une boîte c'est 27,95 €. Ça se vend par 1, 4, 8 ou alors en palette. Une palette, ce sera 36 boîtes et ça vaudra 750 €. Donc autant vous dire que, comme je vous le disais en préambule, 750 €, nous dans l'Est, quand on achète du bois, eh bien c'est environ entre 8 et 10 stères. Ça dépend. Ça dépend le prix qu'on paye le stère. Moi, mon bois, je le paye 70 € le stère. Donc un stère, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. 36 boîtes, ça ne fera pas un stère. Donc vous aurez environ 17 à 19 kg de bois dans un volume de 44 litres. Donc je ne vais pas faire la conversion parce que bon, c'est un peu compliqué. Et puis je ne suis pas bon en maths, donc voilà. Donc là c'est le boulot. Pendant que j'y suis, j'ai pas l'échantillon, mais je vais vous parler du chêne. Donc une boîte c'est 29,55 € pour le chêne. Et la palette, c'est 849. Alors, pour dire la différence entre du chêne et du Boulot, franchement, il n'y a pas une énorme différence dans leur prix, finalement. 100 balles de plus, alors que c'est du chêne. Donc, voilà, il faut peser le pour et le contre. Moi, je vous conseillerais plutôt du chêne que du Boulot. Ça brûlera peut-être plus lentement, mais ça brûlera plus longtemps. Et le pouvoir calorifique du chêne est bien supérieur à celui du Boulot. Enfin, du moins dans la durée.
Alors, la briquette de Sure. Donc, ça se vend par pack de 20 briquettes. Un pack de 20 briquettes, c'est 29,95 €. Vous pouvez l'acheter carrément en palette. Vous pouvez l'acheter en 4, 5, 8 et 14 packs de briquettes. Ou vous pouvez l'acheter en palette de 44 packs de briquettes. Donc, ça vous fait environ 800 briquettes. C'est pas mal. Et cette palette, elle vaudra 800 € quand même. Donc, voilà, hein. Après la bûche de feu Blazebox, donc ça c'est vendu par carton de 20 kg. Dans 20 kg, il y en a 12. Et le prix est de 33,95 €. Donc pareil. Donc ça peut se vendre aussi en palette de 48 cartons de 20 kg. Voilà, donc 48 x 12, je vous laisse faire le calcul. Et le prix sera quasiment de 1000 € quand même. Et la dernière, vous avez la bûche de bois densifiée turbo. Donc pareil, c'est vendu en pack de 20 kg et c'est à 32 € et quelques, donc 33 € quasiment. Donc c'est aussi vendu en palette de 48 packs de 20 kg. Par contre, il n'y en a que 10. Donc ça vous fera 480 bûches et ça sera à 949 € la palette. Contre, ce qu'il y a de bien avec ce genre de bûche, c'est qu'à chaque fois que vous en mettez une, si par exemple elle a brûlé 3 heures de temps que vous en remettez une, vous aurez exactement le même rendement calorifique et vous aurez la même durée de chauffage au final, puisqu'elles sont exactement toutes faites pareilles. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les faire cramer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on va commencer par faire un feu dans le fourneau de mon spa, de mon bain nordique. Donc on va mettre les rouleaux et le bois d'allume-feu, plus des bûchettes comme ça, voilà. Donc pour bien allumer un feu, en fait, il faut toujours le faire sur le 2e étage. Alors je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe d'allumer un feu, en fait, eh bien vous devez croiser les bois, comme ceci. Voilà. Vous allez mettre un allume-feu ici, on va mettre l'autre ici directement, voilà, comme ceci, et puis on va remettre ceci, voilà, comme ceci, voilà, et là on allume, ça laisse passer de l'air dessous, il y a aussi l'air qui passe sous les grilles, et là ça va super bien flamber. Alors les bûches, on peut les mettre debout comme ceci, voilà. Et là, c'est parti. Je vais rajouter ça là. Voilà, il m'en reste un peu. Je le mets. Voilà, tac. Une petite écorce qui traîne. Et puis, on va allumer. Je vais mettre ça là pour être... voilà. Voilà, j'allume ceci. Je vais laisser un petit peu la porte ouverte, histoire qu'il y ait bien de l'oxygène, pour bien faire partir le feu. Je vais nettoyer un petit peu ma vitre, histoire qu'on voit à travers. Justement, puis on verra si ça encrasse ou pas. Donc après, tout dépend du tirage que vous avez. Voilà, alors un feu prend plus ou moins vite selon le tirage que vous avez dans le conduit. Sur un conduit de cheminée de maison, par exemple, la pression atmosphérique influe beaucoup sur le tirage de votre conduit de cheminée. C'est-à-dire que par exemple le temps qu'on a actuellement avec du brouillard et tout, il y a une pression atmosphérique basse, donc il y a généralement peu de tirage dans un conduit de cheminée. Et à plus vous avez une pression atmosphérique haute, c'est-à-dire au-dessus de 1000 largement, le tirage ne sera pas le même. C'est tout simplement lié à l'air chaud et l'air froid. Voilà, je vous en dis pas plus, je connais pas plus le truc, mais je sais que la météo joue un rôle important dans le tirage d'une cheminée, voilà, tout simplement. Donc là c'est parti, donc on voit que ça fume un peu, là c'est normal. Je vais nettoyer ma vitre, fermer la porte et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je ferme ma porte, c'est quand même mieux. On va laisser prendre le feu. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants, une fois que ça aura bien pris. Voilà, donc là on peut le voir, je vais ouvrir.
Les bûches se sont déjà bien consumées. Alors ce que je vais faire maintenant, on va mettre une bûche compressée de sueur, puisque là ça reflambe bien, et puis on va voir combien de temps elle va durer en fait avec le bois qui est déjà présent. Je vais refermer et puis on va mettre le compte à rebours. C'est parti. Voilà, donc on va de nouveau regarder où notre briquette de sueur en est. Elle finit de brûler. Il reste encore un bois. Donc ben justement, voilà, donc elle aura mis environ 50 minutes pour brûler. Donc ça va, 50 minutes c'est pas mal. Ce genre de briquette de sueur, ça sera un bon complément du bois d'allumage. Donc c'est ce que je disais en préambule dans ma vidéo. Donc ça vient juste après le bois quoi. Donc maintenant on va mettre une bûche de feu, comme ils appellent ça. Je vais la mettre ici. Et puis eh ben, on va la laisser brûler. Puis on va voir combien de temps ça dure. Voilà, c'est parti, je ferme. Donc à chaque fois je laisse le tirage bien ouvert. Hein. Voilà, donc on va pas bien voir, mais j'ai réactivé avec du bois. J'ai mis la bûche de feu au-dessus. Et là, ça va reprendre et ça va aller mieux. Donc voilà, avec ce genre de bûche compacte, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de braise hein, pour que ça flambe bien et que ça tienne. Allez, on va le laisser et c'est reparti. Voilà, donc on en est là. Donc notre bûche de feu est encore bien présente, mais voilà, elle est toute brûlée. Donc là maintenant je vais lui mettre une demi-bûche turbo dans le feu et je vais laisser comme ça, on va voir si elle brûle bien. Et puis ce que ça donne, j'en mets pas une entière, c'est pas la peine. Alors je la place sur les braises de l'autre bûche, je referme et puis on va voir. Alors là on est au bout d'un quart d'heure de cette bûche turbo et on voit qu'elle s'est désagrégée, ce qui fait que elle va très bien flamber. Voilà, elle se coupe en petits bouts en fait, elle s'expanse, donc on a l'impression qu'elle est bien plus longue. Donc ça, ça apporte vraiment des flammes vives, c'est vraiment de la bonne bûche compressée là, mais franchement c'est nickel. Ah, ce que je vais faire, je vais être fou. Je vais en mettre une complète dedans. Là mon spa est à 30 degrés
Donc je vais l'emmener à 38. Et donc on va voir, une fois que j'aurai mis l'eau de bûche, est-ce que j'arriverai à chauffer mon eau rapidement, juste avec une bûche comme celle-ci. On va voir ça. Alors je vais aller en chercher une et puis on va en mettre une. Voilà, je vous montre un petit peu une cassée. Donc je vais la mettre entièrement dans le fourneau. Comme ceci. Voilà. Tac. Ça devrait bien se passer. Voilà. On va laisser brûler ça. Voilà, donc on est à 32 minutes pour la bûche entière. Donc on peut voir qu'elle est quasiment toute brûlée. Ça, je pense que c'est l'autre, je me souviens plus. Voilà, bon, il y a pratiquement plus rien. Bon, ça brûle encore bien, hein, franchement. Là, ça peut brûler encore pendant un quart d'heure sans problème. Donc cette bûche turbo, eh bien, elle est faite justement turbo. Donc elle a un gros pouvoir calorifique. Ça se voit, mais elle brûle très vite, hein. Voilà, on le voit, en une demi-heure elle a été brûlée. Donc par contre, en ce qui concerne mon spa, donc j'ai commencé les tests à 2h de l'après-midi. Là il est 5h30, donc il s'est passé 3h30 et l'eau de mon bain nordique a pris 10 degrés en 3h30. Parce que j'ai commencé à 22 degrés, là j'ai regardé, il est à 32 degrés. Donc j'ai encore 6 ou 7 degrés pour que l'eau de mon bain nordique soit bon. Donc bien entendu, là c'était pour les tests. Ça a brûlé lentement, hein. J'ai fait les tests normalement en 4 heures. Mon bain nordique il est à 40 degrés quasiment, hein, quand je mets du hêtre dedans. Donc là en faisant les tests, voilà, ça n'a pas, c'était du petit feu, hein, on va dire. Même si les produits sont extrêmement bons, j'ai pas bourré, j'aurais pu en mettre plus. Mais le but c'était de voir à peu près en combien de temps ça se consume. Voilà, donc pour le bain nordique c'est bon. Donc maintenant je vais faire les tests dans mon fourneau. Voilà, donc on se retrouve dans mon salon avec mon fourneau principal, donc le chauffage principal de ma maison. Donc là j'ai ramené tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec le bain nordique. Donc je vais placer tout ce petit monde dans le fourneau, petit à petit bien entendu, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti, ça flambe. Alors juste pour vous montrer, là le dessus de mon fourneau est à 26 degrés. La partie là pour le moment est à 26 degrés, donc ça c'est la porte. Et en haut on est à 40 pour le moment, voilà. Donc on verra un petit peu plus tard le pouvoir calorifique des bûches. Donc on sait déjà le résultat que ça donne avec le bain nordique. Donc là avec la cheminée ça devrait bien se passer. Donc par contre, le conduit de cheminée de ma maison n'a pas un énorme tirage. C'est une énorme cheminée, donc en briques réfractaires, et voilà, elle n'a pas un énorme tirage. Donc il faut le temps que le conduit de cheminée chauffe. Et une fois que le conduit de cheminée est chaud, là ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti, ça se passe bien, ça brûle bien. On se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, on en est à un quart d'heure de chauffe. La température sur la porte est de 63 degrés, enfin 60 degrés. Et quand je regarde maintenant sur le dessus du fourneau, hop, et ben là on est à 190 degrés. Donc en un quart d'heure, on est passé de 40 à 190. Voilà, donc maintenant je vais écarter un peu ma caméra, c'est quand même mieux, parce qu'elle était un peu proche. Comme vous pouvez le voir, évidemment Spotify lui adore se poser devant la cheminée quand ça chauffe bien. Toujours les deux mêmes, hein, le frère et la sœur. Spotify, Snap. Je laisse ça comme ça en espérant qu'ils ne fassent pas trop les fous.
Voilà, ben les 4 birmans sont tous venus voir en fait, 2 vautrés devant le fourneau et les 2 plus vieux qui explorent un peu partout. Donc là, on en est à quasiment 1 heure de chauffe avec le bois traditionnel, c'est-à-dire donc les petits rouleaux allume-feu, les petits bois d'allume-feu et les bûches de bouleau. Donc comme on peut le voir, ça a très bien brûlé, les flammes ont toujours été très denses. Il n'y a pas eu de souci. J'ai une bûche qui flambe encore, là, qui n'est pas totalement brûlée, puisqu'elle était un petit peu décalée et un peu plus grosse que les autres. Donc on peut voir que ça fonctionne très bien. Donc voilà, la chauffe avec ce genre de bois, ça dure 1 heure, donc ça flambe très vite, mais ça chauffe extrêmement. Voilà, ouais, je suis resté, voilà, je suis à 200 degrés quasiment sur le dessus du fourneau. C'est entre 190 et 200. Donc là, ça a réduit un petit peu, mais j'étais probablement à plus de 200 degrés sur le fourneau. Donc, je peux vous garantir que ça chauffe extrêmement. Voilà, donc ça va être du bois réellement pour allumer très vite un fourneau, pour faire une flambée très rapide et avoir chaud rapidement. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, on va passer au bois compressé. Alors vous allez me dire, c'est pas très prudent avec 2 chats, mais ils ont l'habitude. Généralement, soit ils s'en vont, soit ils ne bougent pas. Alors bon, bien entendu, je fais toujours attention. Donc là, je vais passer aux briquettes de sciure, que je vais mettre directement à même le feu. Voilà. Je vais refermer, et puis on va les laisser brûler. Donc on va voir la durée de combustion. Comme on le voit, c'est très rapide déjà, ça part très vite. Puisque c'est très chaud, donc on va voir un petit peu la durée de combustion de ces 2 briquettes. Voilà, donc on en est à 1h15. Donc 1h15, ça y est, elles sont consumées. Voilà, donc ça, il reste des braises, donc ça va être très bien pour la suite. Donc maintenant, on va mettre ce qu'ils appellent la bûche de feu. Alors, je vais la placer là-dessus. Normalement, il n'y a pas de problème, ça devrait s'enflammer assez rapidement, je suppose. On va mettre quelques braises contre. Voilà, allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne les briquettes de sciure, donc on a vu c'est environ 1h15 de combustion. À savoir que mon chat est toujours vautré devant le fourneau. Voilà, on arrive à 55 minutes, donc quasiment 1 heure pour la bûche de feu. Voilà, donc on voit qu'elle est consumée hein, quand même, entièrement. Ça laisse juste des braises. Donc voilà, donc ça dure environ 1 heure dans un fourneau comme celui-ci. Avec le tirage ouvert, attention, hein, je fais pas des tests avec tirage fermé, ça sert à rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la bûche turbo. On va la positionner dessus et puis on va voir combien de temps elle va brûler.
Et bien voilà, c'en est fini pour notre bûche turbo. Je vais ouvrir. Alors hop, on recule ça. Je peux vous dire que ça chauffe là. Hein. Voilà, donc elle est bien brûlée. Donc voilà pour tous ces produits de chez Bioenex. Alors je n'ai aucun partenariat avec eux, hein, c'est juste des vidéos comme ça. Ils ont été sympas de m'envoyer des produits pour les tester, pour les faire brûler. Donc je les remercie. Et puis donc, comme vous pouvez le voir, sur tous les produits que je vous ai présentés, donc c'est-à-dire les petits allume-feu, le petit bois d'allumage, les bûches de bouleau, les briquettes de sciure, les bûches de feu et les bûches turbo, donc tous ces éléments-là. Donc ce sont tous des produits qui ont un pouvoir calorifique assez important, puisque tout ce qui est bois brut, c'est très très sec, hein, c'est séché au four, je le répète, et donc ça va brûler très vite. Donc comme on peut le voir, ça n'a pas non plus noirci ma vitre. Parce que, à savoir que moi, ma vitre, elle est quasiment jamais comme ça. Je l'ai nettoyée ce matin pour la vidéo, mais j'ai comme... Moins vous avez de tirage dans votre cheminée et plus vous aurez une vitre qui va se noircir assez vite. Il faut savoir qu'une vitre se noircit à cause du manque de tirage et à cause du mauvais bois qui est brûlé à l'intérieur du fourneau. C'est-à-dire que si vous brûlez un bois qui n'est pas sec, automatiquement votre vitre se remplira de suie et deviendra noire. Bon, moi elle devient noire parce que j'ai une cheminée qui n'a pas assez de tirage. J'utilise toujours du hêtre très sec, mais voilà, bon, parfois il n'est pas assez sec quand même, et je noircis assez vite ma vitre quand même. Bon, ça n'empêche pas de brûler, mais c'est toujours moins beau, quoi. Avec ces produits-là, bon, j'ai l'impression que ça marche quand même assez bien. J'ai pas trop noirci ma vitre, parce que ça a toujours bien brûlé. Et donc au niveau de la chauffe, donc j'ai commencé à 7h30 ce matin pour faire toute la vidéo, il est midi, hein, donc en 5 heures de temps environ, voilà, ça a bien chauffé. Je laisserai pas mon sweatshirt pendant encore 2 heures devant le fourneau, hein, je vous le dis. Pour récapituler, ces produits de chez Bioenex sont de très bons produits, ça, j'en doute pas. Ça a très bien marché dans le fourneau de mon bain nordique, ça a très bien marché ici. Donc j'aurais pu encore gagner, bien entendu, des minutes supplémentaires en fermant le tirage, enfin les 2 tirages de mon fourneau, et là, ça se serait consumé lentement. Donc encore une fois, ce sont de très bons produits d'appoint. Pour les petits fourneaux, ça va être encore bien mieux que là, parce que là, voilà, c'est énorme. Si vous avez un petit fourneau que vous devez chauffer rapidement, voilà, vous pouvez y aller. Alors ce sont des produits chers, hein, voilà, c'est sûr. Donc c'est un choix, hein. Par contre, bon, moi je vous recommande pas ces produits pour chauffer toute l'année. Ça serait, vous allez complètement vous ruiner. Ce sont des produits d'appoint qui chauffent très très vite. Donc ces produits de chez Bioenex seront très pratiques, par exemple, si vous avez un chalet. Quelque part dans le bois, vous avez un fourneau à bois, vous voulez pas vous embêter avec du bois, vous achetez quelques cartons de ces produits et vous allez pouvoir passer 2-3 jours sans problème. Surtout la nuit, en rajoutant les briquettes Ember Glow, hein. Donc ça, je vous explique pas ce que c'est ici. J'ai fait la vidéo spécifique de ces briquettes que j'avais achetées chez Bioenex, justement. Et voilà, ça dure 8 heures dans un fourneau. Donc franchement, moi je m'en sers, j'en mets pas dans ce fourneau-là. Je m'en sers uniquement dans le fourneau de mon bain nordique. Ça va être très pratique pour la température de l'eau dans mon bain nordique cet hiver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon hiver. Allez, ciao!